Bonjour à tous, merci beaucoup pour être là aujourd'hui. Nous allons présenter aujourd'hui notre nouvelle certification de BS Extra dédiée au marché de l'alimentation humaine et animale. Avant qu'on commence, juste quelques petits rappels. Donc, la réunion, elle est enregistrée et elle sera diffusée après via notre site web où vous pouvez regarder l'enregistrement. Il y aura un moment pour les questions-réponses à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à envoyer à tout moment vos questions via les boutons Q&A que vous avez. Et aujourd'hui, Lucie et moi, nous sommes ensemble pour vous présenter cette nouvelle certification. Donc, Lucie, elle est la chef des projets développement, durabilité et bioénergie. Et moi, Bruna, je suis la responsable communication et marketing de BS. Aujourd'hui, notre webinaire, il a trois objectifs principaux. Donc, on veut vous faire découvrir comment elle est née, la nouvelle certification de BS Extra. On veut vous expliquer aussi comment marchent les processus des certifications et les exigences d'audit. Et finalement, on va voir les options volontaires qui sont, par exemple, l'équivalence SAI et les nouveaux modules JOS. Par contre, avant qu'on entre dans les vifs du sujet, on aimerait vous demander de scanner les QR codes pour qu'on puisse vous connaître aussi. Donc, vous pouvez ou scanner les QR codes ou entrer sur slido.com et entrer ce petit code qui est écrit sur l'écran. Donc, on vous laisse quelques petites secondes pour le faire. Juste pour qu'on puisse mieux vous connaître et mieux cibler ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on voit que pour l'instant, vous êtes pas mal des coopératives et négoces agricoles. Super, ok, il y a quand même quelques transformateurs et traders et des auditeurs aussi, c'est super. Trop bien. Merci beaucoup. Et la prochaine question que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est quels sont les types de matières que vous commercialisez? Donc, on a mis quelques petits exemples, mais c'est intéressant pour nous de comprendre quelle est la matière que vous vendez. Donc, on laisse quelques petites secondes pour nous écrire. Pas besoin non plus de faire une liste exhaustive. Ok. Trop bien, super. Ok, super. Pas mal de matières premières, mettre des huiles aussi. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Donc maintenant, on aimerait nous présenter nous. Donc, qui est DBS? Pour ceux qui ne connaissent pas DBS, nous sommes une association qui a été créée en 2011 quand les experts et les représentants du monde agricole et des biocarburants se sont réunis pour créer une certification de durabilité qui répondait aux contraintes réglementaires, mais aussi à la réalité du terrain. Nous certifions toute la chaîne, des coopératives aux négoces agricoles et aux traders et transformateurs. Et nous avons aujourd'hui plus de 1500 clients certifiés dans plus de 20 pays autour du monde. Depuis notre création, on continue à travailler avec les experts de l'industrie pour continuer à vous proposer des certifications et des outils qui vous permettent d'accéder à des nouveaux marchés, tout en aidant dans vos démarches de durabilité. Notre première certification a ouvert les marchés européens des biocarburants et des bioliquides aux acteurs certifiés, mais depuis, nous proposons aussi une certification pour les marchés du biogaz et maintenant une certification dédiée au marché de l'alimentation humaine et animale. Et c'est de cette certification-là que nous allons parler aujourd'hui. Donc, 2BS Extra, c'est une des deux certifications que nous proposons. Donc, on a les 2BS-VS, qui est reconnue par la Commission européenne sous la directive des énergies renouvelables, et la certification 2BS Extra, qui est applicable pour tous les acteurs qui cherchent à valoriser leur démarche vertueuse dans les chaînes d'alimentation humaine et animale. Notre certificat, il est valable pendant 5 ans, à condition que des audits annuels soient organisés.
et nous avons la reconnaissance SAI-FSA dont vous parlez plus tard. Pourquoi on a créé cette certification de BS Extra? Bon, on sait que les changements climatiques, ils incitent les consommateurs à opter pour des produits plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est un phénomène qui touche toutes les industries. Dans les différents secteurs, dont les secteurs de l'alimentation humaine et animale, divers clients exigent des produits plus durables. Donc, c'est pour ça que nombreux acteurs cherchent à obtenir une certification de durabilité pour leur matière afin d'accroître la valeur de leur approche écologique. Donc, pour répondre à cette demande, DBS a élargi son champ d'action à des nouveaux marchés dans l'alimentation humaine et animale. Et ainsi, vous pouvez répondre aux besoins de vos clients en termes de durabilité avec une certification qui est facile à mettre en œuvre. Oui, maintenant c'est à mon tour de parler. Merci Bruna pour cette superbe introduction. Bonjour à tous, je suis Lucie Davila, comme l'a dit Bruna, chef de projet de développement durabilité et bioénergie. Et je vais commencer par vous parler de comment est née la certification de BS Extra, donc d'où vient cette certification. Donc cette certification, elle est plus ancienne que ce que l'on pourrait croire, elle est née en 2016, mais à ce moment-là, elle était peu connue sur le marché et uniquement destinée aux opérateurs de BSVS, donc il y avait une certification de BSVS. Et au courant de l'année 2024, on a pu, à la suite des demandes de nos parties prenantes, créer une certification qu'on dit autoportante ou stand-alone en anglais, qui est volontaire et qui est bien séparée du monde de l'énergie, et donc à destination de tous les acteurs de l'alimentation humaine et animale, qu'ils soient certifiés de BSVS ou non cette fois. Donc la certification de BS Extra, ça a été mon premier projet au sein de BS. Donc, c'était une opportunité aussi pour moi de mieux comprendre comment 2BS travaille avec les experts du marché. Et on travaille toujours en co-construction, on le dit souvent. Mais du coup, on a organisé plusieurs groupes de travail en juin 2024 pour tenter de rénover ou de réactualiser cette certification 2BS Extra, de la remettre au goût du jour, on va dire. Et on a réuni du coup 17 experts du marché et représentants des organismes de certification. Ce qui nous a permis, après 8 mois de travail, de mettre en place une certification simple et efficace pour ce marché Food and Feed. Comment est construite concrètement la certification de BS Extra? Donc là, je vais plus parler de la documentation, mais on part d'un document central qui est la procédure de BS Extra 02. Et ensuite, on peut venir y ajouter différents modules spécifiques volontaires en fonction des besoins de chaque opérateur. Donc là, j'ai remis 2 exemples comme l'équivalence FSA Silver ou le module GES. Et puis peut-être à l'avenir, d'autres modules seront disponibles. Donc on les a notifiés sur ce slide. Et en haut à droite, vous pouvez aussi voir les autres documents qui sont disponibles. Donc on a une procédure pour la gouvernance et en particulier le document que je veux mettre en avant, c'est l'add-on de O2BSVS, donc qui est un document séparé qui facilite la certification de BS Extra pour les opérateurs certifiés de BSVS. Et on a tous les autres documents qui sont montrés sur ce slide. Et parmi les possibilités d'évolution, donc comme je disais, on a la possibilité d'améliorer notre module GES. Actuellement, on y travaille. On espère créer un groupe de travail bientôt. Et sur d'autres équivalences, par exemple l'équivalence FEFAC ou le SAI-FSA, le développer encore plus, ou s'ouvrir même à d'autres secteurs comme le secteur de la chimie du végétal. Ce serait une idée pour l'avenir. Actuellement, le 2BS Extra présente déjà des avantages. Donc, c'est une certification volontaire qui ne s'applique pas au marché des biocarburants, comme on l'a dit, qui est complètement indépendante de cette certification de BSVS et qui permet de démontrer, entre guillemets, la durabilité et la traçabilité des matières destinées à l'alimentation humaine et animale. On a, donc, comme je l'ai mentionné avant, pour les opérateurs certifiés de BSVS, un add-on qui facilite la mise en œuvre de ce cadre de certification, qui s'appelle le 2BS AD02. On a aussi, du coup, l'équivalence SAI-FSA 3.0 argent et la possibilité aussi, avec un module GES, d'attribuer les émissions de gaz à effet de serre aux produits. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails de cette certification.
Je voulais rappeler, pour introduire un peu le sujet, les définitions qu'on a dans notre procédure. Dans nos standards d'EBS Extra, le terme alimentation humaine et animale, il est défini conformément à une réglementation européenne. Dans cette réglementation, il est mentionné exactement denrées alimentaires à destination humaine. Et c'est la réglementation 178/2002 où on entend pour alimentation humaine toute substance ou produit qui soit transformé, partiellement transformé ou non, destiné à être ingéré par l'homme. Et pour alimentation animale, c'est toute substance ou tout produit, y compris les additifs, qu'ils soient transformés, partiellement transformés ou non, destinés à être utilisés pour l'alimentation orale des animaux. Et on a un nombre de différents produits qui ne sont pas couverts par le terme alimentation humaine, qui sont rappelés dans la réglementation. Donc, par exemple, l'alimentation animale n'est pas inclus dans l'alimentation humaine, ou les animaux vivants, les plantes avant leur récolte, etc., etc. Il y a 6 critères différents. On va passer maintenant au périmètre de la certification avec les différentes unités de certification. Donc, la certification d'EBS Extra, elle couvre l'ensemble de la chaîne de la biomasse et s'adresse donc aux opérateurs économiques de différentes interfaces, donc comme les premiers points de collecte, les unités de transformation et les négociants. Pour obtenir la certification d'EBS Extra, les entités doivent se conformer à des normes spécifiques en fonction de leur rôle. Donc, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans notre certification d'EBS-VS, si vous la connaissez. Et ensuite, donc, après cet audit-là, on obtient un certificat. Pour la partie à gauche de notre schéma ici présenté, on a les premiers points de collecte qui vont respecter la norme d'EBS Extra standard 1 s'ils n'ont pas de certificat de BSVS. Et sur la partie à droite, ça va être le standard 2. Dans le cas où on a un certificat de BSVS valide, on doit juste respecter les exigences de la donne, donc d'EBS AD 02. Et pareil, que ce soit un premier point de collecte ou un négociant ou un transformateur. Pour les premiers points de collecte, on fait un audit au siège et on s'approvisionne en matières premières non certifiées. Et c'est un certificat par entité légale. Et pour les transformateurs ou les négociants, on s'approvisionne en matière certifiée de BS Extra. Et c'est pareil, un certificat par site de transformation. Et donc, ceci implique que pour les transformateurs et les négociants, la chaîne d'approvisionnement en amont doit être certifiée de BS Extra. Donc, pour les matières premières agricoles et l'éligibilité pour notre certification de BS Extra, donc la durabilité de cette certification, elle repose sur l'éligibilité de la matière première, donc à faire partie de la chaîne d'approvisionnement, et l'éligibilité des terres agricoles. Donc, les cultures qui sont food and feed doivent provenir de terres qu'on appelle durables. Et pour les matériaux éligibles dans le cadre de cette certification, on a toute biomasse agricole, donc biomasse vierge et sous-produits industriels associés, et les déchets et résidus, donc flux de déchets organiques et d'origine biologique. Maintenant, pour une partie sur la documentation, encore une fois, on a, contrairement à notre certification de BSVS, seulement 2 documents, donc les autodéclarations et les déclarations de durabilité. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les autodéclarations sont les premiers documents qui apparaissent dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est plutôt du point d'origine ou des points de collecte intermédiaires ou directement des agriculteurs vers le premier point de collecte. Et ensuite, c'est les déclarations de durabilité entre le premier point de collecte et les unités de transformation ou les négociants. Et les déclarations de durabilité, elles font toujours référence au certificat de BS Extra et au numéro de contrat. Donc ça accompagne chaque lot, on va dire, de matières premières ou de produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Plus en détail maintenant sur ces 2 documents que j'ai cités. Donc pour l'autodéclaration, qui est le premier document de la chaîne, on a repris des modèles que vous connaissez, on les a adaptés pour cette certification de BS Extra. Et ces autodéclarations, elles doivent être vérifiées par le premier point de collecte chaque année
donc tous les agriculteurs qui fournissent ces autodéclarations, elles vont être vérifiées. Et vous avez 2 autodéclarations différentes, celle qui vient de l'agriculteur ou du point d'origine. Ensuite, pour la déclaration de durabilité, c'est aussi un modèle qui a été adapté. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quelques nouveautés avec une partie pour indiquer la chaîne de contrôle qu'on a choisie, donc ségrégée ou bilan massique, et une partie, toute la partie GES qui est assez conséquente dans notre certification qu'on connaît. Elle est optionnelle, donc c'est marqué en bleu sur cette déclaration. Et on peut indiquer donc la méthode de GES qui a été choisie. Donc, nous passons maintenant à un des piliers importants de notre certification de BS Extra, qui est l'éligibilité des terres. Donc, les matières destinées au food and feed ne peuvent pas provenir de zones qu'on appelle non durables. Donc, c'est des matières qui viennent de terres qui sont à fort stock de carbone ou à haute valeur en matière de biodiversité, converties à partir du 1er janvier 2008. Donc, quand on parle de terres à haute valeur en biodiversité, on parle de forêts et autres terres boisées, de forêts primaires, de zones désignées par la protection de la nature et de prairies très riches en biodiversité. Et pour les terres à fort stock de carbone, on a les zones humides et les tourbières. Donc, toutes ces terres-là sont des zones qu'on appelle non durables. Et donc, la matière ne peut pas être récoltée depuis ces zones-là. Et maintenant, plus en détail sur les prairies qui sont une partie intégrante des terres à haute valeur en biodiversité. On a 2 types de prairies différentes. Donc, les prairies naturelles et les prairies non naturelles. Les prairies naturelles, il est impossible de produire du food and feed sur ces parcelles qui étaient des prairies de plus d'1 hectare en 2008. Donc, c'est des zones de culture qu'on dit interdites. Mais pour les prairies non naturelles, donc qui ont subi une intervention humaine, donc ça peut être par exemple du fauchage, ces prairies-là, elles ont la possibilité d'être utilisées, mais il faut prouver que la récolte des matières premières n'a pas enlevé le caractère à haute valeur en biodiversité de cette prairie-là. Et comme on a dit au début, un de nos objectifs, c'est justement de vous aider dans la mise en place de la certification de durabilité. Donc, nous avons créé des outils qui peuvent vous aider à définir les terres durables de vos parcelles. Donc, nous avons les 2BS Mapping Tool, qui est un outil qui est disponible en France, qui vous avez déjà peut-être l'habitude d'utiliser pour 2BS VS. Donc, il est aussi utilisable pour la certification de BS Extra. Si vous ne connaissez pas, nous avons un guide pour les 2BS Mapping Tool qui est disponible sur notre site web. Donc, il est sur la page document. Et nous avons aussi d'autres outils reconnus en Amérique latine qui sont Puma et Ucropit. Donc, pour les acteurs qui sont en Amérique latine, il y a des outils qui ne sont pas des outils de BS, mais qui sont reconnus par nous pour vous aider dans cette démarche. Juste pour information, 2BS Mapping Tool, il est disponible pour la France pour l'instant, mais nous avons les projets de développer aussi une version européenne. Pour la certification 2BS Extra, la chaîne de contrôle, elle peut être ségrégée ou en bilan massique. Donc, on peut choisir ces 2 options-là. Ici, donc, quand on parle de bilan massique, c'est un outil qui permet de suivre chronologiquement les flux physiques et d'informations à chaque étape du processus d'approvisionnement. Donc, comme on voit ici, le matériel qui est certifié et non certifié va être physiquement stocké au même endroit, mais on va séparer au niveau de la comptabilité, on va séparer ces matières-là. Donc, on peut les mélanger physiquement et les séparer, on va dire, virtuellement. Et pour ce qui est du modèle ségrégué, on a repris la définition de la norme ISO. Donc, c'est un modèle de chaîne de traçabilité dans lequel les caractéristiques spécifiées d'un matériau ou d'un produit sont maintenues séparées de l'entrée initiale à la sortie finale. Donc, comme on voit sur ce schéma, la différence est assez visible. On garde toute matière séparée physiquement et aussi donc comptabilisée séparément aussi dans le bookkeeping. Il y a différents avantages pour ces 2 modèles différents.
Donc, pour le système de bilan massique qui permet de mélanger physiquement dans la chaîne d'approvisionnement les matériaux qui présentent des caractéristiques différentes, ça va être assez pratique puisque les caractéristiques de durabilité, elles peuvent être attribuées de manière assez flexible aux matériaux qui sont retirés du mélange. Pour le système de ségrégation, il repose sur 3 différents éléments. Donc, la séparation physique. Donc, les matériaux traités doivent être traités dans des installations distinctes ou sur des lignes de production distinctes. On doit avoir une traçabilité complète. Donc, chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, elle doit être documentée pour suivre le matériau certifié de son origine au produit final. Et ensuite, on a, contrairement au bilan massique, pas le droit de faire des mélanges. Mais ceci permet de garantir une pureté totale du flux certifié. Quand on fait le choix d'avoir un bilan massique, le système de bilan massique est le même que pour la certification de BSVS pour ceux qui sont familiers avec cette certification. Donc, c'est une période de bilan massique de 12 mois qui est maintenue au niveau du premier point de collecte. Et un bilan massique doit être séparé doit être établi, pour les matières premières de BS Extra. Dans le cas, donc, si vous avez une certification de BSVS. Pour le transformateur, les bilans massiques au niveau du transformateur et du négoce, on a une période de bilan massique de 3 mois. Et les données du bilan massique sont gérées dans un système de logiciel sous le contrôle du responsable du groupe au bureau central. Et c'est pareil que pour les premiers points de collecte, les bilans massiques sont complètement distincts pour les produits alimentaires avec ceux énergétiques de BSVS. Une chose importante à retenir, c'est que les crédits peuvent être transférés d'un bilan massique de BSVS à un bilan massique de BS Extra, mais pas l'inverse. Et une autre chose importante aussi, c'est que les crédits positifs peuvent être reportés sur une période suivante du bilan massique. Et aussi entre les sites, c'est une autre possibilité. Donc entre sites qui sont dans les mêmes frontières nationales, donc qui ne dépassent pas les frontières nationales. Maintenant, entrons un peu plus dans les détails de comment se faire certifier. Donc, pour les acteurs qui ne sont pas encore certifiés de BSVS, il vous suffit des premières étapes de prendre connaissance de l'offre. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Après, il faudrait contractualiser avec un organisme de certification qui est référencé par DBS. Vous pouvez les découvrir via notre site web. Ensuite, vous devez monter des dossiers d'audit, réaliser potentiellement un audit à blanc si nécessaire. Et dernière étape, c'est d'être audité et obtenir son certificat avec l'organisme de certification et payer la redevance annuelle à DBS. Pour ceux qui sont déjà certifiés de BSVS, vous devez simplement vous connecter à votre espace client et demander un nouveau certificat de BS Extra. Et dans le cas de clients qui sont complètement nouveaux et qui ne connaissent pas notre certification de BSVS, lorsqu'on reçoit des nouveaux clients, on demande à recevoir un nombre d'informations différentes. Donc, on demande par exemple les informations pertinentes sur les bilans massiques, donc les données du bilan massique, également les rapports d'audit s'il y en a, et le cas échéant, les participations à d'autres schémas de certification et la possible suspension ou retrait de leur certification au cours des 5 dernières années. Donc, les opérateurs du secteur de l'alimentation humaine et animale obtiennent un certificat de BS Extra après un audit qui a été validé pour affirmer que leurs produits sont conformes aux exigences de la certification. Ce certificat a une durée de validité de 5 ans et c'est un document final, c'est le document final qui tient compte que vous avez respecté la norme. On a le contenu d'un certificat, il doit être vérifié, évalué et validé lors de chaque audit de surveillance et il peut être modifié à la suite de chaque audit. Dans ce certificat de BS Extra, on a quelques informations importantes. C'est peut-être un peu petit pour vous de voir, mais en fonction de votre entité, on va noter si vous êtes plutôt une premier point de collecte ou transformateur et négociant, donc qui respecte le standard 1 ou 2.
Et si vous êtes certifié de BSVS, on va notifier que vous utilisez l'add-on de BS Ad02. On peut aussi notifier les différents add-ons en plus et l'équivalence, par exemple SAI FSA ou le module GES. Et au niveau de l'annexe 3, quand vous avez déjà une certification de BSVS, elle sera notifiée, votre numéro de certificat de BSVS sera notifié en annexe 3. Et c'est aussi en annexe 3 qu'on note l'équivalence SAI FSA. Donc, comme je l'ai dit, c'est une durée de validité de certificat de 5 ans. Donc, la période de validité, elle commence à compter de la date du certificat, elle se termine un jour avant la date du 5e anniversaire. Et s'il y a plus d'un cycle de certification, on peut préciser la date originelle de certification. Et il faut bien rappeler que la date de début de cycle de validité, c'est la date à laquelle le certificat a été approuvé et validé par l'organisme de certification et non pas la date de l'audit sur site. Pour 2BS, on a une spécificité, on autorise une tolérance pour la réalisation des audits de surveillance annuelle de plus ou moins 2 mois. Et pour, encore une fois, ceux qui auraient une certification 2BS-VS, on réalise des audits communs pour améliorer l'efficacité. Donc, il faut essayer d'ajuster les dates d'audit, même si, par exemple, vous commencez par faire un audit 2BS extra qui soit séparé. Ensuite, il faut essayer d'ajuster les cycles pour que ces audits se fassent au même moment. Pour les certificats, on a 5 statuts différents, donc valide, suspendu, retiré, résilié et expiré. Et c'est uniquement avec un certificat valide de BS Extra qu'un opérateur économique peut faire des revendications. Et les 5 statuts, ils doivent être publiés et tout changement doit être actualisé par les organismes de certification sur notre site web. Et les opérateurs économiques qui auraient des certificats retirés, résiliés ou expirés, ils sont inscrits sur notre site pendant 24 mois à compter de la date de ce retrait, de cette résiliation ou de cette expiration. On passe maintenant à notre partie sur les add-ons volontaires. Donc, on va parler de 3 add-ons possibles. Premièrement, je vais passer à l'équivalence SAI-FSA, donc expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est. Et ensuite, je parlerai du module GES et de l'add-on au 2BSVS. Donc, premièrement, qu'est-ce que SAI-FSA? Donc, SAI, c'est une initiative qui a été créée en 2002 par Nestlé, Danone et Unilever pour soutenir le développement et la mise en œuvre des pratiques agricoles durables. Et c'est une approche structurée donc, qui permet aux agriculteurs de respecter les aspects des aspects environnementaux, sociaux et économiques. Et SAI a développé plusieurs outils. Nous, l'outil qui nous intéresse, c'est le FSA, donc le Farm Sustainability Assessment. Et c'est un cadre complet qui aide les agriculteurs à évaluer et améliorer la durabilité de leurs activités. Sur quoi repose cet outil Farm Sustainability Assessment? Donc, c'est 109 questions qui couvrent 11 domaines qui sont répertoriés sur la droite de cet écran. Donc, pour en citer quelques-uns, c'est gestion de l'exploitation et de la communauté, biodiversité, gestion de l'eau, gestion des déchets, lutte intégrée contre les ravageurs, etc., etc. Et sur ces 109 questions, on a 3 niveaux de questions, donc essentiel, intermédiaire et avancé. Et plus l'agriculteur peut répondre positivement à un grand nombre de questions, et meilleures vont être ses performances. Donc, le 2BSVS et le 2BS Extra sont 2 certifications qui ont fait l'objet d'une évaluation comparative positive par le SAI par rapport à FSA 3.0. Donc, ces 2 certifications ont le niveau Silver, donc le niveau argent. Donc, c'est-à-dire qu'on a pu répondre à 100% des questions essentielles, 75% des questions avancées et 50% des dernières questions. Et cette équivalence, elle s'applique sur les standards 1 et les standards 2. Et cela signifie que les collecteurs de matières premières qui sont basés en France, ils peuvent commercialiser leurs produits comme étant FSA 3.0 Silver Compliant. Et en bas, c'est ce qui apparaît sur le site SAI, où vous pouvez voir nos 2 certifications qui ont bien l'équivalence argent.
En Europe, c'est un peu différent puisque pour les autres pays européens, on a introduit une extension optionnelle, donc un add-on, qui est connu sous le nom de d'EBS Add 01 FSA Silver Europe. Et cet add-on, il peut être mis en œuvre au niveau du premier point de collecte. Et cet ajout aussi permet aux producteurs de matières premières basées en Europe, donc hors France, et qui sont certifiés de BSVS ou de BS Extra, de valoriser leurs produits comme étant FSA 3.0 Silver Compliant. Et pareil, je vous ai remis ce qui est sur le site du SAI. Donc, quels sont les avantages d'avoir de la matière première FSA 3.0 compliant? Donc, premièrement, ça permet un accès aux marchés internationaux. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, en particulier qui opèrent à l'échelle internationale, qui cherchent à s'approvisionner en matières qui ont eu une équivalence ou qui ont des meilleures pratiques agricoles ou qui sont produites de manière plus durable. Et la conformité au FSA 3.0, elle peut donc élargir vos opportunités commerciales. Ça donne aussi une image de marque positive. La conformité au FSA 3.0, elle peut renforcer cette image auprès de vos partenaires, puisqu'elle montre que vous êtes un acteur responsable sur le plan environnemental et social. Et ça permet aussi une collaboration avec des parties prenantes, que ce soit des gouvernements, des ONG, des clients, des investisseurs, qui cherchent à promouvoir la durabilité dans le secteur agricole. Et une dernière chose sur cette équivalence, on nous a souvent posé la question de quelle certification choisir, puisque les deux sont comparés positivement au FSA 3.0. Donc, vous avez le choix quand c'est des matières qui peuvent être utilisées à la fois pour la production de biocarburants bioliquides et pour l'alimentation humaine et animale. On peut choisir ou la certification de BSVS ou de BS Extra. Par contre, si c'est des matières premières qui sont destinées uniquement à l'alimentation humaine et animale, pour citer un exemple comme l'orge, vous devez détenir une certification de BS Extra. Maintenant, je vais passer à la partie de l'add-on au 2BSVS. Donc, qu'est-ce que l'add-on au 2BSVS? Donc, le 2BS Add 02, c'est une extension optionnelle qui permet aux opérateurs économiques certifiés de BSVS de revendiquer la conformité de manière plus simple à la certification de BS Extra et donc de s'ouvrir à ce nouveau marché. On a dans cette add-on des critères, trois grandes parties, donc des critères pour les premiers points de collecte, des critères pour les transformateurs et les négociants et des critères pour l'ensemble de la chaîne. Mais pour les critères qui sont pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, on a certains indicateurs qui sont volontaires, comme la partie sur les GES, ou le choix entre ségrégation et bilan massique. Donc la partie sur la ségrégation est aussi optionnelle. On a aussi des liens assez concrets entre nos deux certifications. Et donc, c'est juste un schéma récapitulatif des documents qu'il faut respecter ou des exigences qu'il faut respecter quand on a une certification de BSVS. Donc, pour la partie amont de la chaîne avec les premiers points de collecte, du coup, on respecte les exigences de notre standard de BS standard 01. On se réfère à la procédure 2 de BS Extra et on ajoute l'add-on de BS Add 02. Et la même chose pour la deuxième partie de la chaîne, et cette fois avec le standard 2. Et on ne limite pas notre certification de BS Extra, donc c'est-à-dire que si on a une entité qui est certifiée RED 2 par un autre schéma volontaire, ils ont aussi la possibilité d'être éligibles à la certification de BS Extra. Et également pour des entités qui auraient une équivalence SAI FSA 3.0 Silver ou Gold. Et un autre point important que j'ai déjà dit, mais les audits sur site sont effectués simultanément pour éviter les fraudes et améliorer l'efficacité. Un tableau récapitulatif des différences entre le 2BS Extra et le 2BSVS. Donc, vous pourrez regarder plus en détail après ce webinaire qu'on vous enverra. Mais on fait un récapitulatif, par exemple, du champ d'application entre les deux certifications, de la reconnaissance ou non par la commission, des exigences en matière de rapport annuel. Donc, le rapport annuel n'est pas nécessaire pour la certification de BS Extra. L'acceptation d'autres systèmes de certification, comme j'ai mentionné à l'instant.
l'application des émissions GES qui sont volontaires pour le 2BS Extra, le transfert de crédits positifs entre les bilans massiques. Donc, c'est possible d'un bilan massique de BSBS à 2BS Extra uniquement, et le transfert de crédit sur les différentes périodes de bilan massique et entre les différents sites, et à la fin, les revendications possibles. Et pour finir, le module GES. Donc, ce module GES permet d'attribuer des émissions GES sur vos produits. C'est un calcul qui est évidemment volontaire. Il n'y a aucune obligation de soumettre des émissions GES pour la certification de BS Extra. Et vous avez le choix entre plusieurs méthodes de calcul. Donc, la méthodologie de BS qui est actuellement en cours d'actualisation. Donc, comme je vous en ai parlé, on espère réaliser bientôt un GT pour cette méthodologie pour pouvoir l'adapter au secteur de l'alimentation humaine et animale. Et on permet aussi l'utilisation des normes ISO et du GHG Protocol. Les opérateurs économiques donc, ont le choix de la méthodologie, mais qui apparaîtra en annexe 2 de leur certificat, mais ils doivent être en mesure de justifier leur choix de méthode de calcul. On peut aussi comparer les produits qu'on a, les émissions des différents produits qu'on a, mais il faut absolument que ce soit la même méthodologie. On ne peut pas comparer des produits qui auraient fait un calcul avec des méthodologies différentes. Merci beaucoup. Je sais qu'on a partagé pas mal des contenus, donc je vois qu'on a quelques petites questions. On va essayer de tout répondre d'ici 10h45. Donc, la première question que je vois, c'est de Bertrand. Quelles sont les différences des méthodologies entre les calculs GES de BS Extra et une ACV conventionnelle ou Agribalis par exemple? Oui, alors comme je vous l'ai dit, cette méthodologie pour l'instant est en cours d'actualisation. Donc on va réaliser un GT avec des experts de différents secteurs, dont le secteur de l'alimentation humaine et animale. Et on espère donc pouvoir bientôt sortir cette nouvelle méthodologie de calcul GES. Merci beaucoup. Une question d'Emmanuel Fels. Bonjour, pouvez-vous donner la définition d'un négociant? Oui, alors les négociants, ils reçoivent de la matière qui est certifiée de BS Extra et ils la revendent. Merci beaucoup. Une question de Nathalie. Qu'est-ce qui différencie la certification de BS Extra du FSA SAI Argent? Alors, le SAI FSA, la certification de BS Extra a une équivalence avec le SAI FSA 3.0 Argent. Si vous voulez, je reviendrai vers vous avec plus d'informations parce qu'on n'a pas eu de temps. On a beaucoup plus d'informations sur cette équivalence-là, mais on n'avait pas le temps pendant ce webinaire de rentrer plus dans les détails. Mais je pourrais revenir vers vous avec des éléments concrets, même des revendications possibles. J'ai un slide en tête en particulier que je pourrais vous envoyer. Super, merci beaucoup. Question d'Adrien. Bonjour, concrètement, quelles sont les principales exigences complémentaires à respecter pour obtenir les 2BS Extra si l'on est déjà certifié de BSVS et standard 1, hormis un bilan massique séparé? Alors, c'est le bilan massique séparé. On vérifie aussi les allégations qui sont faites sur les matières, mais il n'y a pas de critères très compliqués à respecter pour cette certification. J'ai également pas pu rentrer dans les détails de l'ADON, mais vous pourrez reprendre le slide où on a mis les indicateurs concrets. Pardon. Super, merci beaucoup. Une question de Delphine. Bonjour, nos clients Malter réclament des orges certifiées FSA SAI ou équivalent. Notre site nous indique que cette équivalence peut s'obtenir via le BSVS pour lesquels nous sommes déjà certifiés. J'ai compris que nous devions forcément passer par les 2BS Extra pour couvrir les orges sur la durabilité, équivalence FSA SAI. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc, vous pouvez dire dès à présent de communiquer à votre OC que vous voulez cette équivalence. Et ensuite, pour le prochain audit, ils vérifieront du coup les bilans massiques et les exigences de la donne. Et vous pourrez revendiquer cette équivalence-là. Ce sera sur votre certificat en annexe 2 et vous aurez le logo en première page.
Merci beaucoup. Une question de Julie. Étant certifiée SAI, est-ce que je peux demander l'équivalence de BS Extra? Oui. OK. Oui. Très bien. Et une question de Pauline. Bonjour, pourquoi les transferts des crédits de BS Extra est limité au périmètre d'un pays? Alors, on a gardé cette limitation puisque c'est une limitation qui existe pour notre certification de BSVS. On a fait le choix de garder cette limitation-là. Très bien. Merci. Il y a une question de Nicolas. Je suis certifiée de BSVS, mais je souhaite valoriser des poids en FSA-SAI. Des poids n'existent pas dans les deux BSVS. Dois-je passer la certification complète de BS Extra ou juste les add-ons? Si vous avez déjà une certification de BSVS, il suffit juste de passer l'add-on. Super, merci de respecter beaucoup. les exigences de l'add-on. Oui, très bien. Nous avons répondu à toutes les questions. C'est très bien. Donc, si vous avez plus de questions, peut-être qu'on peut mettre sur les derniers slides nos contacts. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Il y a une dernière question d'Emmanuel qui arrive, donc je t'en réponds rapidement. Les négociants n'ont pas à se faire certifier. Si, il doit se faire certifier. Très bien, merci. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.